Bonjour et bienvenue à l'index sur le déclencheur. Alors comme vous pouvez le voir, il fait nuit et je suis allé faire le lever de soleil sur le Mont Ventoux. Donc je me suis mis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à la chapelle Saint-Just. Donc je me suis levé bonne heure à 6h30 du matin pour faire la grimpette pendant une bonne vingtaine de minutes dans le noir pour me retrouver sur ce spectacle magnifique que je vous présente. Alors, je vous laisse goûter à l'ambiance et je vous retrouve d'ici quelques secondes pour les plans un peu plus techniques de prise de vue. Donc, j'avais laissé un peu le son pour vous montrer à quel point c'était désagréable. Donc, au montage, j'ai coupé tout cela. Comme on peut le voir ici à droite, le soleil commence à émerger, mais on est à peu près ici une vingtaine de minutes avant le lever du soleil. Donc, je suis peut-être arrivé un peu trop avant. Donc j'ai commencé un peu à me cailler sérieusement, mais bon, c'était supportable. Euh, et donc en attendant, j'ai fait un petit tour du propriétaire. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'environnement avoisinant. Donc j'avais pris le Canon 2405 avec un filtre gradué coquin. Donc on va le voir là. Donc essayé de discuter, mais franchement on n'entendait pas grand chose, donc c'était pas génial. Donc 2405 sur trépied avec le filtre coquin, ouvert à f22. Et là j'étais à la table d'orientation, c'est très joli. Vous voyez, le filtre gradué, ND. Et donc avec une télécommande aussi, on doit pouvoir on le voit un peu plus tard. Et donc je suis devant la chapelle Saint-Just, tout en haut, tout là-haut. Quand on passe en bas de Saint-Paul, on s'en aperçoit assez vite. C'est un endroit assez magnifique. Malheureusement, la chapelle en soi a été un peu ravagée. Et donc là, on peut voir les alentours, toute la vallée du Rhône. Là, on se dirige vers Pierre-Latte. Un peu à gauche, la centrale du Tricastin. Et puis je retourne sur mon lever de soleil parce que j'avais peur de louper tout cela. Et quelques secondes après, la magie opère enfin. Le soleil sort de derrière le Mont Ventoux. Et là, c'est vraiment exceptionnel. Donc là, c'est le moment de prendre des photos avec la télécommande. Donc surtout ne pas bouger. Donc j'avais la Photix, l'intervallomètre. Et là, je me suis vraiment bien amusé, même si on est un peu ébloui avec le soleil. Avec le filtre, tout cela se passe bien. Vous allez voir le résultat. Et voilà. Et donc c'est assez magique. Un moment vraiment exceptionnel. Je dois l'admettre. Donc vous voyez quelques exemples. Et on va maintenant, quand après tout ça c'est terminé, il faut bien entendu redescendre. Donc j'ai redescendu tranquillement. Et donc on va s'attaquer à la retouche photo. Donc on va voir un peu comment retoucher une image. Et tout ça c'est du boulot, mais bon, vous verrez, c'est pas très compliqué en soi. Allez, on passe à la retouche. C'est pas le tout de faire des photos. Maintenant, il vient un moment qu'il faut les traiter. Et donc, voilà, dans la continuité de cette sortie photo, nous allons traiter une image. Donc ici, vous voyez, là où j'ai le curseur de la souris, c'est le Mont Ventoux. Alors, vous voyez que le soleil était sorti un peu plus haut. Juste, ça c'est de l'ordre de 3-4 minutes après la sortie du soleil. Donc vous voyez qu'il y a un peu des flares. Il y en a qui ne sont pas désagréables, que l'on va garder. Il y en a d'autres qu'on essaiera d'effacer. Donc on va commencer la première chose par la balance des blancs, la BDB, qu'on va mettre en auto. Donc je vous conseille de faire un petit tour, de les tester tous ici, de voir lequel convient le mieux. Vous pouvez même le faire manuellement si vous le souhaitez. Et moi j'ai
D'après mes calculs, l'auto était le meilleur des choix. Donc l'exposition, je ne vais pas la changer pour l'instant. Je vais augmenter les tons clairs très légèrement, vraiment légèrement. Vous voyez, si je baisse ici, alors je vais l'augmenter, mais peut-être qu'au final je l'abaisserai, je ne sais pas pour l'instant. Donc on va commencer comme ça, à plus 18. Vous voyez que tout le bas ici était très sombre d'ailleurs. On est quasiment en perte de qualité. Donc il va falloir régler ce problème. On va augmenter un peu les tons foncés. On commence à gagner ici un petit peu. On commence à voir le village. Les blancs. On va pousser un peu. On va faire un point blanc. Donc on va appuyer sur la touche Alt. Et on va pousser un peu le curseur jusqu'à qui, vous voyez, ici c'est le soleil. Donc il y a une légère perte de qualité. Mais c'est pas grave en fait, puisque ce n'est que le soleil. Donc on va s'arrêter ici. On va faire un point noir. Alors, vous voyez ici que s'il faudrait faire un point noir, il faudrait que je descende le curseur et j'aurais toute une perte de qualité. Donc toute la partie en fait qui nous semblait déjà bien touchée, et en fin de compte elle ne l'était pas. Donc je vais la laisser à 0 pour l'instant. Alors on a besoin vraiment de clarté dans cette image, et vous allez voir qu'en poussant un peu le slider, rien que le fait de la clarté, ça nous fait gagner énormément au niveau du village. Par contre, on a du bruit, mais bon, ça, on pouvait s'y attendre avec de la photographie de nuit. C'est pas une grande surprise. Donc, je vais pousser un peu la clarté. La vibrance, on va en mettre un petit peu. Et surtout, un peu de saturation. Alors là, par contre, il ne faut pas non plus trop en mettre, parce que vous allez voir qu'ici, au niveau du soleil, ça va vraiment être trop à un moment donné. Donc on va se contenter de cela. Et donc pour cette partie, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va faire comme habituellement. On va mettre un peu plus de détails dans l'image. Mais avant cela, on va passer sur la correction d'objectifs que Lightroom, je fais systématiquement sous Lightroom. J'active les profils de correction. Donc on voit bien ici que j'étais avec le 2405. Au niveau couleur, je supprime les aberrations chromatiques si éventuellement il y en a. Il suffit juste de cocher la case ici, c'est pas bien compliqué. Concernant les détails, tout comme dans mon précédent tutoriel, je vais augmenter le gain ici vers 90%. Et en appuyant sur la touche Alt de mon clavier, je vais pousser le slider de masquage jusqu'à ne voir que les contours des montagnes et un peu des arbres ici, sans impacter le ciel, sans impacter trop le ciel. Un petit peu les nuages, je suis pas contre. Voilà, comme ça c'est parfait. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Je vais aussi pousser un petit peu la réduction du bruit, parce qu'il y en a un peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais voir un peu les couleurs. Donc ici dans l'onglet TSL, je vais pousser un peu les oranges, un petit peu, pour donner vraiment plus de peps à la photo. Le rouge, je sais pas trop, c'est un petit peu quand même. Le bleu, un petit peu, mais je vais pas trop m'attarder sur le bleu. Pour cela, je vais mettre un filtre gradué ici. Je vais choisir dans la liste, alors moi j'ai les presets de SLR Lounge, mais je vais mettre ce preset, donc en fait il pousse le contraste à 40, le ton clair à 35, moins 10 pour les tons foncés, la clarté à 35, la saturation à 20 et la netteté à 10. Donc voilà. Et vous pouvez le reproduire manuellement si vous le souhaitez. Et donc je vais ici descendre mon filtre gradué
jusqu'à peu près la montagne. Alors peut-être un peu moins jusqu'ici. Et le preset sera automatiquement appliqué. Donc vous voyez ici avant et ici après. C'est subtil mais c'est vraiment pas mal. Je pense que je vais pousser un petit peu plus bas quand même. Voilà. Parfait, donc je peux faire terminer. Et donc il me reste un petit peu de boulot, mais pas grand chose au final, puisque le flair, à bien y regarder, je le trouve vraiment bien. Euh, il donne un sens quand même un petit peu à l'image. Donc il y a quelques petites tâches que peut-être je me permettrai d'enlever, mais c'est du travail sous Photoshop, et ici ce n'est pas le but. Donc je suis vraiment pas sûr au final, hein, que peut-être je vais garder ça. Et donc il ne reste plus grand chose, juste à éclaircir un petit peu le bas de l'image. Ici, là je vais remettre un petit peu de détail avec un pinceau. Sinon, je crois que nous avons terminé. Donc voici le principe. Demandez-moi si vous voulez d'autres retouches, je vous montrerai un peu mes techniques. Mais dans le principe, grosso modo, c'est vraiment ça. Après, on peut ajouter un petit peu de contraste par-ci par-là. Mais vous avez l'image finale euh, présente devant vous. Je vous dis à bientôt à l'index sur le déclencheur. Et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour de nouvelles aventures photographiques.